C'est en allant dans une gare routière que l'on observe mieux le succès de ces nouveaux services de car. Depuis le 6 août et l'ouverture officielle du marché, des dizaines de milliers de voyageurs ont utilisé ces nouveaux services de car, des utilisateurs qui ont très vite compris leur intérêt. Le prix, forcément, essentiellement le prix. C'est incomparable. Par exemple, là, mon Paris-Lyon me coûte 5 €. Là, j'ai pris mon billet hier et ça restait quand même économique. Puis, voilà, je suis pas spécialement pressé, donc 6 heures de gare pour aller à Lyon, ça me convient. Le prix, c'est souvent le premier argument mis en avant par les passagers. Une rapide étude de marché le confirme d'ailleurs. Pour un Paris-Bordeaux samedi prochain, le car commence à 8 €, le covoiturage 35 et pour le train, comptez entre 80 et 100 € si vous n'avez pas de carte de réduction. Des prix, mais aussi un réseau qui s'est développé en quelques semaines. Plus de 200 lignes sont d'ores et déjà disponibles. Les 2 tiers n'existaient pas avant l'été. Certaines viennent même compenser l'absence de liaison SNCF. Du côté des professionnels, on met en avant surtout le confort. Vous avez des liseuses individuelles, de la climatisation, des sièges confortables qui s'écartent latéralement, les toilettes, du Wi-Fi et tout ça encadré par des professionnels. Le point noir actuellement, c'est le manque d'infrastructures. Beaucoup de gares routières sont soit trop petites, déjà saturées ou tout simplement inexistantes. Pas étonnant quand on sait que la dernière ordonnance qui parle des gares routières date de 1945. C'est un problème d'accueil pour les passagers, surtout, là c'est l'été, mais au niveau de l'accueil des passagers, de l'abri, au niveau des intempéries, ça va poser problème dès cet hiver. Les infrastructures vont évoluer dans les prochains mois avec un objectif, plus de services, plus de confort pour les voyageurs. Mais il est peut-être déjà temps de tester un premier voyage.